coalition, je ne la trahirai jamais. Une promesse de fidélité lancée par le chef de l'État comme une réponse à ceux qui pourraient être tentés de quitter le camp présidentiel. Ces derniers mois, les signes de tension se sont multipliés avec son bras droit, Ousmane Sonko, chef du gouvernement et pareil. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de Direct News Africa, la chaîne qui vous apporte les nouvelles en direct et sans filtre. C'était le duo le plus puissant d'Afrique de l'Ouest. Le maître et l'élève. Le stratège et le président. Pendant des mois, ils ont fait rêver la jeunesse africaine avec leur slogan « Diomaye, c'est Sonko ». Sonko, c'est Diomaye. Aujourd'hui, Restez jusqu'à la fin, car la dernière information que je vais vous révéler aujourd'hui est absolument cruciale. Vous ne voudrez pas la manquer. Allons-y. ce slogan est mort. En ce mois de mars 2026, le Sénégal traverse une crise institutionnelle sans précédent. La guerre froide au sommet de l'État a éclaté au grand jour. Le divorce est officiellement consommé entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko. Comment le tandem qui a fait trembler le système de Macky Sall a-t-il pu exploser en plein vol? Qui dirige réellement le Sénégal aujourd'hui? Et surtout, quelles seront les conséquences désastreuses pour une économie déjà au bord du gouffre? Le Sénégalais venait à rompre avec la vision de son parti. C'est le PASTEF qui a conquis le pouvoir avec des alliés. C'est la raison pour laquelle le PASTEF doit être au cœur de la gouvernance. Il est impossible de gouverner sans le parti qui a conquis le pouvoir. Et celui qui pense le contraire raconte des histoires. Dans les rues de Gouffre. Bienvenue sur Direct News Africa. Installez-vous. On décrypte la chute de la maison PASTEF. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo importante. Pour comprendre cette fracture, il faut revenir aux événements du début du mois de mars. Le point de non-retour a été franchi le 7 mars 2026. Ce jour-là, le président Bassirou Diomaye Faye a posé un acte politique d'une violence symbolique inouïe. Il a officiellement lancé sa propre coalition politique, Diomaye Président. Cette coalition, je ne la trahirai jamais. Une promesse de fidélité lancée par le chef de l'État comme une réponse à ceux qui pourraient être tentés de quitter le camp présidentiel. Pour les non-initiés, cela peut paraître banal. Mais en politique sénégalaise, c'est une déclaration d'indépendance. C'est un affront direct à Ousmane Sonko et au parti PASTEF. En créant sa propre machine politique, Diomaye Faye dit clairement à son mentor « Je ne suis plus votre marionnette. Je suis le chef de l'État ». La réaction du camp d'Ousmane Sonko a été foudroyante. Le Premier ministre, visiblement piqué au vif, a pris la parole en direct. Et il n'a pas mâché ses mots. Il a menacé, ni plus ni moins, de retirer le parti PASTEF du gouvernement. Président du PASTEF. Dans un discours adressé à ses militants le 1er mars, il a averti qu'il était prêt à sortir son parti du gouvernement si le président sénégalais venait à rompre avec la vision de son parti. C'est le PASTEF qui a conquis le pouvoir avec des alliés. C'est la raison pour laquelle le PASTEF doit être au cœur de la gouvernance. Il a évoqué le spectre d'une cohabitation douce, voire d'un retour dans l'opposition. Le message est clair, si vous ne suivez pas ma ligne, je fais sauter le gouvernement. Mais comment en est-on arrivé là? Le problème, c'est l'ambiguïté du contrat de départ. Pour Ousmane Sonko, le deal était simple. Diomaye devait être le visage institutionnel, celui qui signe les décrets, pendant que lui, Sonko, appliquait la vision radicale du projet PASTEF. Il se voyait comme le véritable détenteur de la légitimité populaire. Mais la fonction présidentielle transforme un homme. Une fois assis dans le fauteuil au palais de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris goût à l'exercice de l'État. Il est le garant de la Constitution. C'est lui qui rend des comptes à l'international. Il refuse désormais d'être un simple préfet au service du parti PASTEF. Cette lutte d'ego paralyse aujourd'hui tout l'appareil d'État. On voit même des ministres choisir leur camp publiquement. Certains critiquent ouvertement le Premier ministre, sans être recadrés par le président. Monsieur le ministre, remerciez le Premier ministre Ousmane Sonko, chef de la majorité parlementaire PASTEF, seul chef
l'unique chef de la majorité parlementaire PASTEF. Quand vous irez au gouvernement, quand vous irez en réunion du Conseil des ministres, rappelez à certains de vos collègues qu'il n'y a qu'un seul chef de la majorité parlementaire PASTEF, son nom c'est Ousmane Sonko. Qu'il y a un unique et exclusif chef, c'est Ousmane Sonko. L'exécutif sénégalais est devenu un champ de bataille à ciel ouvert. Derrière ces querelles de ministères, il y a un enjeu beaucoup plus grand. Un enjeu qui terrifie Ousmane Sonko, l'élection présidentielle de 2029. Rappelez-vous. En juillet 2025, la Cour suprême a rejeté un recours crucial de Sonko. Même s'il affirme être protégé par la loi d'amnistie de mars 2024, de nombreux constitutionnalistes estiment que son éligibilité pour 2029 est gravement compromise. Sonko a une épée de Damoclès juridique au-dessus de la tête. Et que voit-il en face de lui? Il voit un Bassirou Diomaye Faye qui tisse sa toile, qui installe ses hommes, et qui se prépare doucement pour briguer un second mandat en 2029. Pour Sonko, c'est la trahison ultime. Celui qui l'a fabriqué de toutes pièces est en train de lui confisquer définitivement le pouvoir. La jalousie politique s'est mélangée à la paranoïa. Si cette guerre de palais ne concernait que deux politiciens, ce ne serait qu'un fait divers. Mais le drame, c'est que le Sénégal est en train de couler. Ce bras de fer intervient au pire moment imaginable pour le pays de la Teranga. L'économie est sous assistance respiratoire. Souvenez-vous du scandale de la fin de l'année dernière. La découverte de cette dette cachée laissée par le régime de Macky Sall. Plus de 11 milliards de dollars dissimulés dans les comptes publics. Aujourd'hui, la dette sénégalaise culmine à près de 132% du PIB. C'est astronomique. En représailles, le Fonds monétaire international, FMI, a gelé son programme d'aide de 1,8 milliard de dollars. Les investisseurs étrangers fuient. Les marchés financiers paniquent. Pour redresser la barre, le Sénégal a besoin d'un gouvernement fort, uni, et capable de prendre des mesures impopulaires. Au lieu de cela, le pays a un président et un premier ministre qui se regardent en chien de faïence, bloquant toute réforme majeure. C'est le peuple sénégalais qui paie, chaque jour, le prix de cette paralysie. En conclusion, prenons un peu de hauteur. Regardez ce qu'il se passe chez les voisins. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les leaders de l'AES comme Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta dirigent d'une main de fer. La chaîne de commandement est claire. Au Sénégal, vitrine de la démocratie ouest-africaine, c'est le chaos institutionnel. Cette cohabitation corsée, inédite, est en train d'affaiblir l'influence de Dakar dans toute la région. Le projet PASTEF, qui promettait la souveraineté et la rupture, est en train de se noyer dans une guerre d'ego. Diomaye osera-t-il limoger Sonko? Sonko osera-t-il renverser le gouvernement qu'il a lui-même mis en place? Les prochaines semaines seront décisives. À vous de juger. Quelle est votre analyse? Le débat continue dans les commentaires. Abonnez-vous à DNA et à bientôt.